Bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'Assemblée de l'eau vive. Vous allez bien? Eh bien. On va passer un temps dans un partage particulier aujourd'hui. Pas trop fort? Peut-être descendre un peu? Faut le descendre un peu? C'est bien comme ça? Ok. Vous prenez place, s'il vous plaît? Voilà. On va introduire le message en prenant un texte dans 1 Pierre au chapitre 4 et je vais vous lire les versets 7 à 10. J'ai pris une version qui me plaît beaucoup, c'est celle de David Stern, où on est beaucoup plus proche des textes bibliques que dans nos versions habituelles, et en tout cas pour ce texte-ci. L'accomplissement du dessein de toute chose est proche. Soyez donc vigilants et sobres afin de pouvoir prier, mais surtout ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Soyez hospitaliers les uns envers les autres sans vous plaindre. Que chacun emploie le don spirituel qu'il a reçu pour servir son prochain comme de bons dispensateurs de divers dons de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui donne, afin qu'en toute chose Dieu puisse être glorifié par Yeshua le Messie, à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Le corps de Christ, il se forme de cette façon, pas d'une autre. Alléluia. Dans beaucoup de versions, il est écrit « La fin de toute chose est proche ». J'aime pas cette version. Parce que ce qui nous est dit ici, c'est pas que la fin de quelque chose est proche, c'est que le but, le résultat, l'accomplissement final de la volonté de Dieu va être fait. Alléluia. Et gloire à Dieu pour ça, parce que nous en faisons partie. Nous faisons partie de ce plan. Quand il va revenir pour nous, c'est enfin un accomplissement. Et quel accomplissement? L'accomplissement de notre foi. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est quoi notre foi? C'est de croire en la parole de Dieu, c'est de croire en la vie éternelle pour celui qui aura accepté le Messie comme Sauveur et comme Seigneur pendant sa vie. Amen. Cet accomplissement, il est proche. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Même les plus endurcis doivent admettre qu'on n'a jamais connu ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Il y a un développement des connaissances extraordinaire. L'IA en est une des dernières. Il y a des famines partout, alors que normalement, il ne devrait absolument plus y en avoir. On est d'accord? On voit le temps, le climat changer d'une manière quand même plus qu'inquiétante. Les guerres, je ne vous en parle pas. Tu regardes au sud, que tu regardes au nord, que tu regardes, il y en a partout. Et nous sommes encore, alléluia, pour le moment, nous, les Européens, protégés de tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'à votre avis, ça nous donne la permission d'être des disciples attentistes? Je crois que c'est tout à fait le contraire. Nous devons rentrer dans une dimension de service de plus en plus grande. On doit voir les choses d'une manière tout à fait différente. L'accomplissement du dessein de Dieu, pour nous, est en train de s'accomplir devant nos yeux et on ne s'en rend pas compte. Ou si on s'en rend compte, on veut mettre de côté parce que pour beaucoup d'entre nous, ça va à l'encontre de nos plans personnels. C'est parce qu'on n'a pas encore compris le bonheur que serait pour chacun d'entre nous le retour du Messie ici. On vit dans un monde particulièrement féroce, mauvais, déstabilisant.
On vient de vivre en Belgique pour une unième fois encore des élections. Et je regarde autour de moi ceux qui sont élus et je me dis, mais comment est-ce possible que les hommes continuent à croire et à espérer dans une méthode qui a prouvé tout le contraire de ce qu'ils attendent? La seule personne qu'ils devraient élire pour venir changer le monde, c'est le Messie. Amen. Nous le comprenons, mais nous devons le manifester et nous devons surtout apporter cette bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. On n'a pas d'excuses. Vous savez pourquoi on n'a pas d'excuses? Vous allez voir. Si on ne le fait pas, en tout cas, on va prendre quelque chose que vous connaissez tous. Vous allez dire, oh, ce texte-là, on le connaît. Laissez-vous-en imprégner. 1 Corinthiens 12, et je vais vous lire du verset 4 au verset 11. Il y a diverses sortes de dons, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a également différentes manières de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Et il y a différentes façons d'œuvrer, mais c'est le même Dieu qui opère tout dans tous. De plus, il est donné à chacun une manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un, une parole de sagesse est donnée par l'Esprit. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. Et à un autre encore, les dons de guérison par un seul Esprit. À un autre est donné le pouvoir de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre encore, la capacité de discerner les esprits. À un autre, le don de parler en toutes sortes de langues. Et à un autre encore, la capacité d'interpréter les langues. C'est le seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun comme il lui plaît. Mais, mes frères et sœurs, le Seigneur va vous employer où, à votre avis? Où est-ce qu'il va vous employer, le Seigneur? Vous qui cherchez parfois tellement de choses alors qu'elles sont devant le bout de votre nez concernant le service. S'il t'a donné un don, c'est pour que tu serves d'abord le corps de Christ avec ce don-là. Non? Ne cherche pas celui d'un autre. S'il t'a donné un don, c'est celui-là que tu vas devoir faire fructifier. C'est celui-là qui va devoir être manifesté. Je répète, d'abord entre nous, et puis au dehors, puisque annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas nécessaire de le faire à l'intérieur de l'Église. Amen. Et d'accord? C'est à l'extérieur de l'Église qu'il faut manifester cela. Tous les dons viennent du Saint-Esprit. Jamais pour s'édifier personnellement, mais pour édifier le corps de Christ. D'abord. Et puis ensuite, pour manifester l'existence de Christ en nous à l'extérieur. À quoi ça servirait de recevoir des dons si ceux de l'extérieur ne voient pas que ce ne sont pas que des dons naturels, mais bien des dons spirituels? Le croyez, hein? Ceux qui sont dehors savent faire la différence. Quand vous priez pour un malade qui le guérit, il se doute bien qu'il y a autre chose qu'un don musical derrière. Alléluia. Et qu'il le veuille ou non, il va devoir entrer, en tous les cas, au moins, dans une introspection spirituelle. Les remises en question, elles sont bonnes. Il ne faut pas avoir peur d'avoir cette envie de se remettre en question. Au contraire. Qui suis-je? Qu'ai-je reçu comme don? Quels sont les dons que je manifeste dans l'Assemblée? Où est-ce que je vais avec tout ça? Est-ce que je vais quelque part? Frères et sœurs, les dons, c'est une source de bénédiction pour chacun d'entre nous quand ils sont manifestés. Vous allez dire, oui, ça on sait bien, c'est pour ça qu'il faut les manifester. Pas une fois de temps en temps, mais un maximum
quand il nous est donné de pouvoir le faire, ça doit devenir un automatisme. J'ai reçu quelque chose pour le donner, je le donne. OK? Jusque-là, tout le monde comprend. Et je pense que ce n'est pas difficile à comprendre. C'est plus difficile à vivre, je sais. 1 Timothée 4, versets 14 à 16. C'est une recommandation de Paul à un de ses enfants spirituels. Qu'est-ce qu'il lui dit? 1 Timothée 4, versets 14 à 16. Ne néglige pas ce don qui est en toi et qui t'a été donné prophétiquement lorsque le collège des anciens a fait sur toi une smika. Donc c'est une imposition des mains. Applique-toi à ce travail. C'est là que ça devient important. Applique-toi à ce travail. Donne-toi entièrement à celui-ci afin que tes progrès soient manifestes à tous. Prends soin de toi-même et de ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te délivreras toi-même et ceux qui t'écoutent. Mais quel texte extraordinaire! Combien de fois? Prie pour moi, pour ceci, pour cela. Il nous est dit quelque chose de particulier. En fait, si tu veux devenir efficace dans ce que Dieu attend de toi, tu dois d'abord savoir à quoi tu es destiné. Mais à quoi tu es destiné, je reviens à ce que j'ai lu tout à l'heure, ce n'est pas compliqué par rapport aux dons que tu as reçus. En fait, il faut les manifester. Donc, tu ne dois pas chercher d'autres dons, tu ne dois pas chercher autre chose que de mettre en marche le pourquoi tu es ici-bas. Si Dieu te donne un don de prophétie, c'est forcément pour, par exemple, s'il te donne un don dans la musique et que tu as reçu le Saint-Esprit, je pense que manifestement, il va falloir penser à faire partie du groupe de louanges. Pas chercher midi à 14h, mon frère, ma sœur. La polyvalence, bien évidemment, dans le corps de Christ, est une obligation pour pouvoir faire avancer les choses. On n'est pas systématiquement obligé de rester dans un cadre. Ceux qui évoluent, c'est parce que justement, ils ont compris que dans les dons qu'ils ont reçus, ils pouvaient rentrer dans la dimension de faire quelque chose de particulier pour l'Église, dans quoi que ce soit, comme service. Et vous savez comme moi que des services dans l'Église, il y en a, ça ne manque pas. Plus on grandit, plus ils deviennent importants à gérer, plus ça devient compliqué. Ça veut dire que si chacun a sa place, nous sommes en train de former quoi? Le corps de Christ. Nous devenons les pierres vivantes qu'il veut que nous devenions. C'est ça le dessein de l'Éternel pour chacun d'entre nous. C'est le but à accomplir pour l'accomplissement mis en place de toute éternité qui est le retour de Yeshua. Amen. On doit aspirer au retour de Yeshua. Parce que, encore une fois, je vous le répète, on vit dans des pays particulièrement protégés. Il y a la guerre à 800 km d'ici quand même, ce n'est pas tellement loin. Et vu ce qui s'y passe dans cette région, je me demande si un jour on ne va pas en voir des effets négatifs chez nous. L'avenir nous le dira. Mais en tous les cas, pour le moment, on peut travailler dans la paix. Frères et sœurs, vous avez reçu des dons spirituels, il faut les mettre en action. Il faut les mettre en action. Ne restons pas attentistes. J'attends. Vous savez, c'est comme celui qui a des besoins et il attend. Il est assis, il attend. Il attend que Dieu lui donne. Ça peut marcher un temps, mais à un moment donné, c'est pas ça être dépendant de Dieu. Être dépendant de Dieu, c'est le voir agir dans le travail qu'il nous a confié,
en acceptant les prix à payer. Et les prix à payer sont souvent très lourds. C'est vrai. Mais la récompense est très grande. Question de choix. Amen. Alors, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Non. Excusez-moi, on va passer directement à Romains. Romains chapitre 12, versets 2 et 3. Alors comment on va pouvoir réaliser ça? Parce que, quand même, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Il y a une méthode biblique très simple. En d'autres mots, ne vous conformez pas aux habitudes du Olam Hazé, donc du monde actuel. Au lieu de cela, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre entendement. Oh là 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 là! Afin que vous connaissiez ce que Dieu veut. Vous comprendrez alors que sa volonté est bonne, satisfaisante et sûre de s'accomplir. D'abord, ne plus se conformer au siècle présent. Nous laisser transformer par le Saint-Esprit qui veut faire quoi? Il veut nous transformer pour que nous changions d'habitude, de manière de penser, de manière de faire. C'est un leitmotiv dans mes prédications. Ce sera encore répété aujourd'hui. Ce n'est pas le Seigneur qui va aller dans ton royaume, mon frère, ma sœur. C'est toi qui vas quitter ton royaume pour aller dans celui du Seigneur. Amen. Si tu vas aller en Israël, il va falloir que tu aies un passeport. Il va falloir que tu suives les règles légales d'Israël pour y rentrer, pour y vivre surtout. Tu vas devoir te plier aux exigences étatiques de ce pays. Oh, j'aurais pu prendre les États-Unis ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Je prends Israël parce que j'ai Israël en tête. Mais où que tu ailles, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu crois qu'un tel changement de passer du monde des ténèbres au monde de la vie éternelle ne va pas te demander des efforts. Tu crois que tu vas pouvoir garder des choses en toi. Si elles ne conviennent pas au Seigneur, oublie-les vite, parce qu'elles seront toujours un obstacle entre lui et toi. Ce n'est pas une manière de faire que Dieu veut, c'est que nous lui laissions changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et pour ça, nous devons rentrer dans un changement d'habitude qui lui prouvera qu'effectivement, il peut le faire avec notre consentement. Pourquoi est-ce qu'on peut parler pendant parfois je ne sais combien de temps à des hommes et des femmes qui sont autour de nous et qui n'acceptent jamais d'entendre la bonne nouvelle, ou en tout cas de l'accepter comme étant un éventuel changement possible dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas changer leurs habitudes de penser et de vivre. Tout simplement. On a toujours fait comme ça, on fera toujours comme ça. Tu vas droit dans le mur. C'est comme si j'étais en voiture et je dis j'ai décidé d'avant de rouler toujours tout droit, sans tourner. Ben, vous savez comme moi qu'à un moment donné, on va entendre boum, parce qu'il y aura un virage. Et j'aurais dit non, je ne prends pas le virage, je continue tout droit parce que j'ai décidé de continuer tout droit. Bang! C'est rigolo? Bon, je ne sais pas si c'est si rigolo que ça. Je ne sais pas. Nous devons nous laisser renouveler par le Saint-Esprit. Nous devons accepter qu'il fasse un travail particulier que nous n'apprécions absolument pas. C'est nous dégager de nos mauvaises habitudes, qui peuvent même parfois sembler très bonnes et très justifiées ou justifiables. Le Seigneur veut que nous devenions dépendants de lui. Pour devenir dépendant de quelqu'un, il faut être libéré dans ses pensées et d'accepter le fait qu'effectivement, il peut nous demander de faire des choses que nous n'apprécierons pas forcément. Mais si on se rappelle, c'est le début du message,
que tout ça, c'est pour qu'il y ait un accomplissement, un résultat, un but final préparé de toute éternité, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Est-ce que vous vous rendez compte que si nous revenons dans 100 ans, il n'y a plus personne ici dans la salle? Vous savez ça? C'est terrible quand même. Si on voit ça avec nos anciennes habitudes de vie. Nous, en fait, on sait tout simplement qu'on aura changé d'endroit et que l'endroit où nous nous trouverons sera un endroit merveilleux. Alléluia. Le prix à payer pour être un disciple est lourd. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Mais la récompense, qu'est-ce qu'elle est grande. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle est grande. N'ayons pas peur de mourir à nous-mêmes. Acceptons les défis. Romains 8, versets 12 à 13. Romains 8, 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous n'avons aucune obligation envers notre vieille nature pour être contraints à vivre à sa manière. Car si vous vivez selon votre vieille nature, vous mourrez certainement. C'est vous mourrez certainement. Donc c'est sûr, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. C'est l'esprit qui nous donne la force et la puissance de mettre à mort nos péchés. Mais avec notre accord. Avec notre accord. Il ne le fera pas si on ne l'aide pas. Et on l'aide comment? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Il y a des efforts à effectuer. Il y a des efforts à effectuer. Ça ne vient pas si simplement ni tout seul. Il y a des choses que Dieu ne veut plus qu'on fasse. Et c'est ça qui nous coûte. Acceptons de payer les prix. Il va accomplir ce processus, parce que c'est un processus, si nous obéissons à ce qu'il nous demande. Et qu'est-ce qu'il nous demande? C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est qu'il doit être le premier dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Qui pense ici toute la journée à avoir ses pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ? Levez la main. La leverez pas non plus. On le sait bien. Bien sûr, souvent, dans nos prédications, où c'est blanc ou c'est noir. On sait très bien que pour passer du noir au blanc, il y a le gris. Il y a un temps pour tout. Il y a des choses qui nous demanderont plus de temps à laisser tomber que d'autres. Mais notre vouloir, si on veut un jour servir correctement, si on veut voir les dons manifestés, les dons qui sont en nous, que nous avons reçus, que nous connaissons, et que ceux qui sont autour de nous connaissent, il y en a un qui est en forme encore. Il va falloir que nous soyons effectivement capables de comprendre ce que veut dire les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ tous les jours de notre vie et dans tous les domaines. Et là où il nous attend. Il ne nous attend pas ailleurs. Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on rentre dans cette dimension de vouloir plaire au Seigneur de cette manière-là, il y a quelque chose qui se passe. Je dirais qu'on peut appeler ça la validité de l'adoption en tant que fils ou fille du roi des rois, où on sait qu'on appartient à un autre royaume, où on sait qu'il a mis sur nous un sceau particulier, le sceau du salut. Apprenons à sentir cette présence, apprenons à ressentir les effets du Saint-Esprit en nous.
ne veut pas nécessairement faire c'est pas ça. C'est cette paix, cette joie qui te remplissent parce que tu sais que si tu t'en vas maintenant, tu sais où tu vas. Alléluia. Allez, on va continuer, on va prendre un autre texte dans 2 Timothée 2, chapitre 2, donc versets 20 à 21. Bon, ça aussi vous connaissez. Mais, quel résumé de la vie chrétienne. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des plats et des pots d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Certains sont destinés à un usage honorable, les autres à un usage déshonorant. Si donc quelqu'un se garde des souillures de ces choses, il deviendra pour le maître de la maison un récipient, qui a été mis à part pour un usage honorable et utile pour n'importe quelle sorte de bonne œuvre. Pour n'importe quelle sorte de bonne œuvre. La polyvalence, les dons que tu as reçus vont t'amener à la polyvalence dans le service. Mais d'abord, je reviens à ce qu'on a lu dans Timothée. Il faut que quand on ait reçu un don, ce don, on ait envie de le voir porter du fruit. Parce que ce don va porter des fruits inattendus parfois. Ici, dans cette pièce, et j'en suis persuadé, il y a des pasteurs, il y a des enseignants, il y a des prophètes. Amen. Il y a des évangélistes. Il y a tout ce qu'il faut pour que, là, ici, maintenant, s'il y a une prise de conscience, cette Église puisse exploser. Parce que l'Église, elle est faite pour exploser. Souvent, elles implosent à l'heure actuelle. Boum, 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 boum. C'est curieux quand même. Quand on regarde les actes, quand on lit ces textes-là, on se rend compte que c'est tout à fait différent du plan, du résultat, du but, de l'accomplissement final que l'Éternel désire pour chacun d'entre nous, pour son Église, pour le monde entier. Allons annoncer la bonne nouvelle, mais apprenons à manifester les dons que sont les nôtres, que ceux du dehors puissent apprécier ce que Dieu est capable de faire, encore maintenant. Alléluia, encore maintenant. On va lire un autre texte. Dans le livre de Marc, au chapitre 16, et je vous lis les versets 19 et 20. Donc Marc 16, 19 et 20. Ah, ça aussi, c'est un texte qui m'émerveille. Ça nous fait parler de notre avenir, ce texte-là. Le Seigneur Yeshua, après leur avoir parlé, fut enlevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant le message par les signes qui les accompagnaient. C'est beau comme texte. On voit d'abord Jésus prendre sa place d'honneur après son ascension. Ah, il est à sa place. Mais est-ce qu'il a fini pour autant son travail? Non, il est avec nous. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit ne pas craindre. Il est avec nous. C'est indiqué clairement. Le Seigneur travaillant avec eux et confirmant le message par les signes qui les accompagnaient. Les signes, ils viennent d'où? Ils viennent des dons spirituels mis en action. En fait, l'évangile, ce n'est pas difficile à comprendre. Si on comprend que nous sommes des êtres compliqués. Si on admet que la parole de Dieu est vraie, ce qui devrait être le cas pour chacun d'entre nous, il faut la lire et la comprendre au premier degré. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu le Saint-Esprit,
tu vas la comprendre au premier degré. Et il n'y a pas de piège dans la parole de Dieu. Il y a parfois des versets qui nous obligent à aller un peu plus loin dans la recherche de ce que ça veut dire. D'accord. Mais un texte comme celui-là, qui ne peut pas le comprendre? Le Seigneur est mort, il est ressuscité, il prend sa place à la droite de son Père, mais il est avec nous tous les jours, de par son esprit bien sûr. Et il travaille avec nous. Pourquoi? Pour l'accomplissement du dessein de l'Éternel qui est le retour de qui? Du Messie. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Et il compte sur nous. C'est ça qui est incroyable. Il compte sur moi pour annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui veulent bien l'entendre. Ce n'est pas une belle mission? C'est une très belle mission. Parce que non seulement quand tu le fais, il y a des signes, des prodiges, des miracles qui vont s'accomplir. Donc tu vas donner du bonheur, tu vas donner du plaisir à celui qui reçoit ce cadeau. Je parle de la guérison, je parle des choses miraculeuses que beaucoup d'entre nous ont vécues. Mes frères et sœurs, ça ne vous donne pas envie de faire en vous le ménage, de dire « Ok, je vais changer mes habitudes de voir les choses. Je vais changer mes habitudes de vie et je vais enfin me mettre en marche véritablement pour le Seigneur. Je vais lui dire merci pour les dons que sont les miens et à partir de la semaine prochaine, je vais les mettre en action. Au lieu de... Écoutez, 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes chers frères, soyez fermes et inébranlables. Accomplissez l'œuvre du Seigneur de toute votre énergie. C'est là où vous devez la mettre, votre énergie. Sachant qu'en étant unis au Seigneur, les efforts que vous faites ne sont jamais vains. Chaque fois que tu fais quelque chose pour lui, mon frère, ma sœur, c'est entre guillemets, hein, tu gagnes un point. Il n'oubliera pas. Chaque fois que tu payes le prix, il n'oubliera pas. Et chaque fois que tu te désespères parce que tu ne vois pas les choses avancer, il ne t'a pas abandonné. Et à un moment donné, quand ce sera son temps, tu verras la chose s'accomplir dans ta vie, quelle qu'elle soit, mais aussi, écoute bien, dans celle de ceux qui t'entourent. Tu n'as jamais annoncé la bonne nouvelle en vain. Écoute bien, mon frère, ma sœur. Tu n'as jamais annoncé la bonne nouvelle en vain. Parce que la parole de Dieu, elle fait toujours mouche. Alors maintenant, que la personne dise oui ou non, c'est son choix personnel. Mais toi, tu auras fait le travail qui t'est demandé. Amen. C'est extrêmement important. On va aller dans un livre que j'aime beaucoup. C'est le livre de la Révélation, Apocalypse, chapitre 14. Et nous allons lire les versets 12 et 13. Que ce verset puisse vous encourager. Voilà pourquoi ils doivent persévérer, ceux qui sont du peuple de Dieu, ceux qui gardent ses commandements et pratiquent la fidélité de Yeshua. J'entendis une voix du ciel qui disait, écris, qu'ils sont bénis les morts qui, dès maintenant, meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ils peuvent se reposer maintenant de leurs efforts, car les œuvres qu'ils ont accomplies les accompagnent. Rien ne sera oublié de ce que vous aurez accompli pour lui. C'est magnifique.
Moi, j'ai servi pendant 25 ans dans une maison. Je n'ai même pas reçu un merci ou un au revoir de cette maison. Alléluia. Rien. Ici, c'est tout à fait différent. Alléluia. Oui, dit l'Esprit, ils peuvent se reposer maintenant de leurs efforts, car les œuvres qu'ils ont accomplies les accompagnent. Ce que tu auras fait n'est pas oublié, ne sera jamais oublié. Amen. On a encore le temps, 10 minutes. Ce n'était pas prévu, mais je vais quand même vous lire quelque chose qui est un peu long, mais ce n'est pas grave. On va trouver ça dans Matthieu. Matthieu 25. Et je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Laissez-vous imprégner de la parole de Dieu. Et demandez au Seigneur que ce que je vais lire devienne une réalité pour vous, que vous puissiez vraiment comprendre l'enjeu du texte. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, étant sur le point de quitter sa maison pour longtemps, confia ses biens à ses serviteurs. À l'un, il remit 5 talents, ce qui équivaut à 100 années de salaire. À un autre, il remit 2 talents, et à un troisième, 1 talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents sortit aussitôt, investit son argent et gagna 5 talents supplémentaires. De même, celui qui en avait 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait qu'un talent s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître des serviteurs revint pour régler ses comptes avec eux. Il revient pour régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta les 5 talents supplémentaires en disant « Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voici 5 talents supplémentaires que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Excellent, tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec une petite somme. Je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança et dit « Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Voici 2 autres talents. » Son maître lui dit « Excellent, tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec une petite somme. Je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un talent s'avança et dit « Écoutez, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas planté, et tu rassembles où tu n'as rien répandu. J'ai eu peur, alors je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui t'appartient. » Gentil, hein? Serviteur méchant et paresseux, dit son maître. Alors tu savais que je moissonne où je n'ai pas planté et que je rassemble où je n'ai rien répandu? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque afin qu'à mon retour, je puisse retirer des intérêts sur mon capital. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera plus à celui qui a déjà, afin qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans l'obscurité, là où les gens pleureront et grinceront des dents. Cette parabole, elle illustre précisément, vous savez quoi? Pour moi, c'est clair. C'est la tragédie des occasions manquées. Il y a plein d'occasions que le Seigneur nous donne de démontrer que nous appartenons à ce royaume. Parce qu'il nous a donné des talents. Qui peut dire ici, j'ai rien reçu? Si tu n'as rien reçu, c'est que tu n'es pas né de nouveau ou que tu n'as pas compris certaines choses. Que sais-je? Mais la parole de Dieu est claire. Tu as reçu au moins un talent. Et ce talent, tu as l'obligation de le faire fructifier. Il doit porter des intérêts. Le fait de le ramener intact,
ça ne paye non seulement pas, mais c'est puni. Et de la façon la plus terrible qu'on puisse imaginer. L'endroit dont il nous est parlé, c'est ce qu'on appelle communément l'enfer. Pourtant, est-ce que cet homme n'était-il pas un serviteur du maître en question? Ah, il savait beaucoup de choses. Mais la connaissance ne sauve pas, mon frère, ma sœur. La connaissance, elle sauve quand tu commences à appliquer, quand tu commences à travailler. À quoi ça te sert de savoir bien maçonner si tu ne maçonnes pas? Au bout de ta vie, quand ton fils ou ta fille te demandera « Et toi, papa, c'est quelle maison que tu as construite ?»« Ah ben non, je n'ai pas construit une maison, mais je sais maçonner. » Triste héritage, oui ou non? On a tous reçu des talents, des responsabilités à des niveaux différents. On est tous utiles. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire rentrer dans une autre manière de voir les choses. Si je suis utile à quoi? Où est-ce que le Seigneur m'attend? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Vous savez ce qu'il y a de plus ennuyeux dans une assemblée? Je ne parle pas de ceux qui arrivent. Je parle de ceux qui ont compris. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau et qui restent assis confortablement sur leur siège et qui pleurnichent à longueur de mois. Parce qu'ils ne se sentent pas utiles. Ils ne se sentent pas à leur place. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que tu dois changer tes habitudes. Tu dois changer quoi? Ta manière de vivre. Mais avant de changer ta manière de vivre, il faut d'abord changer ta manière de penser. Il faut commencer par le début. Mais c'est là où le Seigneur nous attend. Croyez-moi. Je ne connais pas tout, mais ça je connais. Tant que tu ne plies pas le genou devant lui, tant que tu n'acceptes pas de reconnaître ce qu'il y a qui ne va pas dans ta vie, tant que tu n'essayes pas de faire des efforts pour que lui mette sa machine en route. Je répète, ce n'est pas toi qui vas changer ton cœur de pierre en cœur de chair, c'est lui. Mais c'est toi qui vas enclencher le mécanisme. C'est toi qui vas démarrer le mécanisme. C'est toi qui vas faire en sorte pour que, oui, il voit qu'effectivement, tu lui donnes l'accord de faire ce qu'il veut faire avec toi. L'histoire du jeune homme riche, ça ne vous parle pas? Le gars, là, il est correct avec Jésus, j'en suis sûr. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus l'aima. Et il lui dit, ben écoute, si tu as fait tout ça, il ne te reste plus qu'une chose à faire. C'est vendre tes biens, tu me suis. Oh, oh là, oh, ouh. J'ai déjà donné, hein. Tu as déjà donné. Tu as déjà donné. Ah. Nos pensées doivent être captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et nous devons comprendre ce qu'il attend de nous. Ici, il est question d'argent. Mais je ne vous parle pas d'argent. Je vous parle de ce qui fait que nous n'avançons pas ou que nous ne nous sentons pas avancer parce que nos habitudes de vie ne changent pas. Le Seigneur nous demande de tout lui donner. Tout lui donner. Il veut notre être complet. Pas une partie de notre être. Une partie de notre être, il ne sait rien faire avec nous. Rien du tout. Parce qu'au moment où il va te demander de faire quelque chose, tu lui diras non, ça non. Non, non, ça non. Ça, je ne suis pas d'accord. Tu crois que tu peux discuter avec le Seigneur de ce qu'il veut par rapport à ta vie? Tu ne peux faire qu'une chose, mon frère, ma sœur, c'est plier le genou devant lui et dire merci de m'avoir sauvé. Rappelle-toi, tous les jours, merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir payé ce prix épouvantable à la croix.
Hier, j'étais encore, en préparant le message, en le relisant, j'imaginais, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas imaginer, mais si moi, maintenant, on m'attrape et qu'on me cloue sur une croix, il suffit d'avoir 5 hommes costauds et ils vont réussir à faire ce qu'ils veulent. Mais dites-vous bien que Jésus faisait... C'était les 5 bonhommes qui étaient en train de le clouer, qui étaient cloués sur la croix. Hein. Et il ne l'a pas fait pour nous. Comment est-ce qu'il a pu accepter une telle souffrance en pouvant ne pas la vivre? Tout simplement parce qu'au jardin de Gethsémane, il a demandé quelque chose à son Père, si c'est possible. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais après, il a dit, mais que ta volonté soit faite. Et il a fait la volonté du Père. On n'a pas ce sacrifice à faire, nous concernant, mais toute notre vie, on doit quand même porter sa croix. Amen. Et il faut qu'on comprenne que... Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est que celui qui avait reçu 2 talents reçoit la même récompense que celui qui en a reçu 5. Amen. Et il n'y a pas de plus important, de personnes, de frères, de sœurs plus importantes dans une assemblée. On a chacun reçu des choses particulières et le Seigneur nous demande de les mettre en action pour son service et pour servir l'assemblée dans laquelle tu te trouves. Mais la récompense, elle est pareille. Alléluia. Amen. Voilà les amis internautes, le partage d'aujourd'hui se termine et je vous rappelle bien sûr, surtout aux membres de l'Assemblée de l'Eau Vive qui nous écoutent, que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Passez une bonne semaine, soyez bénis et à très bientôt.